On termine cette édition avec David Lacomblette, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. On va revenir sur ce salon Vivatech, Viva Technologie. Je voulais entendre un petit peu le bilan que vous pouviez en faire. Vivatech pour les intimes, effectivement, c'était la 9e édition déjà, avec un bilan chiffré communiqué par les organisateurs qui a vu 10% de plus de visiteurs pour Ouais. grimper à 180 000. Ce sont 14 000 startups représentant plus de 30 secteurs. 3 000 investisseurs, 450 intervenants, 171 nationalités représentées, n'en jetez plus. Vivatech s'impose comme un rendez-vous incontournable. Entre salon professionnel, c'est simple, vous rencontrez tout le monde, et aussi un petit côté foire de Paris, au sens où elle est belle mon innovation, regardez comme elle est belle, avec une intelligence artificielle sans trop de surprise, superstar, 40% des applications présentées concernaient l'IA. Alors, il y a eu aussi la conférence de Jensen Huang, le patron de Nvidia, autre superstar quand même de cet événement, avec l'annonce d'une alliance avec Mistral AI, notre français, dans une infrastructure IA qui est annoncée donc souveraine, puissante et qui devrait conduire notre champion à lever la somme record d'1 milliard d'euros. Alors effectivement, s'il fallait une annonce majeure, elle est là, au risque d'occulter un peu le reste. Je pense en particulier au dîner qui se tenait à l'Élysée, Choose France and Europe for Tech, qui se tenait au premier soir, avec Rebelote, le fameux Jensen Huang, le patron de Nvidia, Ouais. qui a volé un peu la vedette, notamment en comparant la manière dont on fabrique du vin et avec les logiciels, ce qui est une bonne manière de flatter ses hôtes, mais il restait assez peu de miettes pour le reste de la troupe. Beaucoup d'intervenants cette année et de premier rang. Arthur Mensch, bien sûr, le patron de Mistral, Joe Etse, celui d'Alibaba, Yann Lequin pour Meta, Sarah Friard pour OpenAI. Anthropic était également représenté par Mike Krieger et Thomas Wolf était là pour Hugging Face. Il y avait de la qualité et de la quantité. Bon, est-ce qu'il y a eu quand même un peu de place pour d'autres technologies, selon vous? Bien sûr. Ouais. Alors, notamment les opérateurs de cloud français ont mis à profit le salon pour faire des annonces en matière d'offres souveraines. Alors, je vous rappelle leurs noms, c'est Skyway, OVH, Yonos et Nextcloud. Des offres souveraines, c'est quoi? C'est des offres européennes. Et ce qui est aussi une bonne manière de rassurer leurs clients qui peuvent craindre des ruptures de service, notamment avec les tensions actuelles avec les États-Unis. Ensuite, il y avait un côté un peu atelier de Mister Q dans James Bond, avec ce qu'on peut retenir, les fameuses lunettes Ray-Ban et Meta, qui sont toujours plus efficientes et qui permettent de se guider à l'œil, de traduire de manière automatique et avec un véritable engouement. Ensuite, parmi des startups peut-être moins connues, Sensora montrait qu'il est possible de capter les émotions du cerveau avec un petit X et qu'il faut quand même se coller un patch sur la tête. Et j'ai retenu également une société qui s'appelle Ashiraze, qui développe des chaussures avec GPS intégré, parfaites pour les non-voyants, puisque vous y associez des capteurs et des petits systèmes de vibration qui vous remettent dans le chemin. Et à mon avis, ça devrait aussi C'est malin. pouvoir servir pour les voyants qui ont quand même le nez toujours collé sur leurs écrans dans les rues, au risque de nous insupporter parfois. Au risque de tomber, par exemple, je dis ça pour moi. Les humanoïdes étaient un peu moins présents cette année, mais ne serait-ce qu'après la liquidation judiciaire d'Aldébaran, il y avait pas Néo dans toutes les travées comme c'était là été coutume. Et puis il faut bien voir que les investissements ont également baissé pour les humanoïdes. On peut parler quand même d'une édition très réussie, Oui, ce bien sûr. Vivatech 2025. Vivatech s'inscrit très clairement dans les grands rendez-vous de la tech internationale, entre le Consumer Electronic Show, le fameux CES de Las Vegas, le Web Summit de Lisbonne, c'est en novembre, et la conférence RISE de Hong Kong. Avec, fait notable, beaucoup plus de représentations internationales et d'étrangers, 120 pays, 50 pavillons nationaux, on est à plus 20%, beaucoup de représentations de l'Asie et c'est un fait notable du Moyen-Orient, même si le Canada était le pays invité avec 170 startups, et ce qui est une manière aussi de continuer à faire du business avec l'Amérique et pas uniquement avec les États-Unis. Merci beaucoup, David Lacomblette de la Villa Numéris, et merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission qui regarde l'innovation pas comme tout le monde. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.